précédemment dans Cœur de Royaume 3. Roxas, I'm gonna find you. Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. Los CGF! Oh! Le trio arrive dans un monde plutôt forestier et fait la rencontre de Flynn, le sidekick local. À travers un passage secret qui n'est franchement secret que pour les héros, l'équipe arrive devant une grande tour. Tour dans laquelle Flynn est retenu en otage par une jeune fille aux longs cheveux. Bien trop long pour n'avoir poussé qu'une vingtaine d'années, je sais pas ce que prenaient les auteurs à l'époque des contes, mais j'en veux. La jeune fille est Réponse, la princesse du royaume de Corona, portée disparue et recherchée depuis sa plus tendre enfance. Elle n'a jamais quitté sa tour et ignore tout de cette histoire. Flynn l'incite à braver l'interdit et à découvrir le monde extérieur. Elle le fait et ça donne lieu à une séquence très pixaresque. But that's okay. I mean, what she doesn't know won't kill her, right? No. Oh my gosh, this would kill her. This is so fun! Je vous laisse d'ailleurs 2 secondes pour interpréter ceci comme vous voulez. Flynn et Réponse rejoignent l'équipe pour se rendre en ville. Il faut pour cela traverser la forêt, mais pas de souci, car le chemin est balisé. Let's see. Du coup, ça veut dire qu'un mec s'est fait chier à planter des panneaux tout le long du trajet qui relie la tour au royaume, sans jamais se demander pourquoi elle était semi-cachée par des branches, ni ce qu'elle abrite. Pendant ce temps, Cher, celle qui gardait Réponse captive et qui s'est faite passer pour sa mère, panique car elle est introuvable. Elle fait la rencontre de Marluxia, un autre membre de l'organisation auquel Sora avait eu affaire dans le manoir Oblivion. Il sent qu'il a une carte à jouer avec Cher, dont le cœur inquiet semble être attiré vers les ténèbres. Retour à nos héros qui, bien que pressés par une mission capitale, se permettent de barboter. Swag de princesse oblige, les animaux de la forêt se plient en 4 pour faire plaisir à Réponse. Merci, parce que du coup Sora croque également. Plus loin dans les bois, un bourgeon attire la curiosité du trio. Il s'agit d'un groupe de simili, ce qui semble indiquer que l'organisation se trouve aussi à Corona. La théorie ne tarde pas à se vérifier puisque Marluxia fait son apparition et demande à Sora de protéger Réponse car elle est la lumière de ce monde. Plutôt curieux puisque depuis le départ, les rencontres avec l'organisation sont ponctuées de conseils qui encouragent Sora à poursuivre sa mission, sans jamais le freiner. Le groupe se remet donc en route et le chemin s'enfonce dans un lugubre marécage assez labyrinthique. Plus loin, on fait la connaissance de Maximus, un cheval au service du royaume, qui semble particulièrement dévoué à ramener Flynn au château, car il fait l'objet d'un avis de recherche pour divers petits larcins. Toujours sur la route de la ville, on passe ensuite par des falaises, l'occasion pour Réponse de se la jouer Tarzan. Au bout du canyon, le groupe tombe sur une tourelle contrôlée par un sans-cœur qui piffe. Il s'agit de le déloger et de détruire la tourelle, une formalité grâce au farming du marécage. La tourelle se transforme ensuite en char, conduit par un cheval d'éther. Là encore, rien d'insurmontable, même si chaque compartiment possède pas mal de PV. Toujours plus loin, Sora arrive enfin aux portes du village. Un peu de vol à l'étalage pour cuisiner à l'œil, et Réponse invite le groupe à un festival de danse, un mini-jeu animé. À la tombée de la nuit, Réponse peut enfin assister à la cérémonie des Lumières, un lâcher de lanterne qui est effectué par le village chaque année, le jour de l'anniversaire de Réponse, et ce depuis qu'elle a disparu. Une façon visuelle de lui rendre hommage. Le spectacle est interrompu par plusieurs simili. Pendant que Sora, Donald et Dingo s'en occupent, Cher remet la main sur Réponse et la ramène dans sa tour. Mais c'est trop tard, elle a été fascinée par le monde extérieur et ne souhaite plus vivre enfermée. Elle comprend en plus qu'elle est la princesse disparue, donc décide de retourner auprès de sa vraie famille.
Notre groupe de héros part donc à sa recherche et la retrouve captive dans sa tour, où Cher retenait Réponse et aussi Flynn. Coup de théâtre, il s'avère qu'elle était gardée enfermée car ses longs cheveux préservaient la jeunesse de Cher. Flynn les coupe et dans la panique, au revoir Cher. Marluxia laisse un traditionnel cadeau d'adieu aux héros, un énorme sans-cœur qu'ils doivent combattre. De retour dans la tour, Réponse essaie de sauver Flynn, blessée pendant l'affrontement, mais privée de ses cheveux, elle semble impuissante. Elle se met à pleurer et coup de bol, ses larmes semblent également capables de soigner Ebola, le typhus ou justement le coup de poignard que Flynn a reçu. Réponse peut désormais retrouver sa famille, tout est bien qui finit bien. On retrouve Mickey et Riku aux côtés de Yenzo. Ce dernier leur explique ce qu'il a dit à Sora concernant la disparition de Vexen depuis qu'il s'est réveillé. Il faut désormais le retrouver car lui seul semble pouvoir exploiter le pouvoir des répliques, ces mannequins qui peuvent accueillir un cœur et donc sauver Roxas. Ils en déduisent que si l'organisation réussit à convaincre Vexen de la servir, elle sera en mesure d'utiliser des répliques à leur place. Il faut prévenir Yensid. On passe ensuite dans un lieu désertique où l'on voit justement Vexen vouer allégeance à Saïx, un membre de l'organisation. Il est donc peut-être trop tard pour les gentils de lui demander de l'aide concernant les répliques. En attendant que tout le monde se retrouve pour faire le point, il faut se diriger vers le prochain monde pour tenter d'en savoir plus.